Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Je vous ai dit que ça a chauffé au Conseil de sécurité de l'ONU dans le dossier de la RDC. Tout le monde attend maintenant la réunion du 4 où, en principe, des sanctions ciblées, certainement même contre Kagame lui-même en personne, pourraient être prises. J'espère qu'il n'y aura pas le veto de la France, parce qu'Emmanuel Macron et la Grande-Bretagne ont perdu la tête. Donc, ils sont prêts à tout pour essayer de mener la guerre contre les États-Unis. Les amis, pendant que les États-Unis et la Russie attaquent vigoureusement Paul Kagame et son Rwanda, la représentante de l'ONU, Madame Bintou Keïta, qui est d'origine guinéenne, donc noire, elle s'acharne sur la RDC. Elle est montée au créneau à charge contre la RDC. Elle accuse la RDC de discrimination contre le peuple de Swahili, ceux qui parlent le Swahili. Elle dit qu'il y a une certaine discrimination actuellement qui est en train de se développer en RDC contre toutes les populations swahilophones, et que ce n'est pas normal, il faut que le gouvernement puisse prendre des dispositions pour arrêter ça. Madame parle encore des FDLR, que, en fait, il y a encore des FDLR et que les FDLR devraient partir. Le gouvernement devrait faire des efforts pour les neutraliser tous. Question à Madame Bintou. Cette pauvre idiote, en fait. C'est une idiote. Il n'y a pas d'autre mot. Cette pauvre idiote. Mais, attendez. Ceux qui ont gouverné ce Congo-là, Kabila le père et les autres, ils viennent d'où? Ils parlent quoi? C'est pas le Swahili? Mais attendez, c'est comme si cette dame demande à ces femmes qu'on viole par les soldats, les milices rwandaises. Une femme qui se fait violer par 10, 15, 20 soldats. Elle est en train de demander à ces femmes-là d'acclamer ces gens-là. Mais elle a oublié une chose, c'est que le Swahili est d'abord parlé en RDC, mes excuses, la plus grande communauté se trouve en RDC, mais le même Swahili, il est parlé au Burundi, au Rwanda, en Ouganda, au Kenya, en Tanzanie. Le Swahili, c'est l'une des langues les plus parlées en Afrique. Oh, vous savez ça? Je reprends. Le Swahili, dites à Madame Bintou Keïta, dites-lui à cette pauvre dame qui n'a rien compris encore. Le Swahili est l'une des langues les plus parlées en Afrique. C'est pour ça qu'il y a même des gens qui vous disent que, en fait, s'il faut une langue africaine que tous les Africains doivent parler, ça doit être le Swahili. Vous avez compris là? Hein? Vous avez compris ça? Il y a un problème avec ces gens, c'est les Africains. Hein? Il y a un problème, surtout quand ils travaillent aux Nations Unies. Ils se disent que c'est la fin du monde. Ils se disent que, bon, ben, tous les projets des Occidentaux doivent passer. Elle parle de ceux qui sont à Kinshasa même. Vous dites non. Kabila, Katumbi, Kagame, Kalemachin, tous ils parlent le Swahili. Ce sont des Swahilophones. Mais attendez, il y a un problème. Madame Bintou a oublié qu'il y a même des Guinéens. Ceux qui se viennent de son pays là. Il y en a des Guinéens qui sont des hommes d'affaires au Congo. Qui vivent tranquillement, paisiblement. Personne ne les bouscule, personne ne les gêne. Alors qu'en Guinée, allez-y en Guinée, au Sénégal, dans tous ces pays-là, contre les étrangers africains, ils ont toujours des problèmes
Allez au Sénégal, là, vous allez voir les jeunes étudiants qui viennent des pays africains, le Congo, Gabon et autres, là. Vous allez voir ce qu'ils subissent au Sénégal. C'est pas la rigolade. Mais les Maliens, excuse, les Sénégalais, les Guinéens, moi, je les ai connus où? Où est-ce que j'ai connu? C'est pas en France. En France, on ne les côtoie pas vraiment. Parce que chacun a ses problèmes, on est là, bon, quand on se rencontre et tout, machin. Mais vous allez au Congo-Brazzaville, là. Vous allez les voir, c'est des grandes, les Diabaté, les machins. Donc, ce sont des pays. Ce que vous voyez au Congo-Brazzaville, c'est exactement ce qu'il y a au Congo-Kinshasa. Ce que vous voyez au Congo, c'est pareil. C'est la même culture, l'accueil de l'autre, surtout de l'Africain. Donc, quand Mme Bintou Keïta vient développer cette thèse, c'est qu'elle a quelque chose derrière la tête. Et je vais vous dire c'est quoi. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire, encore une fois de plus, que le projet de balkanisation du Congo est toujours sur la table. Les amis, le projet de balkanisation du Congo est toujours sur la table. Les Occidentaux n'ont pas encore dit leur dernier mot là-dessus. Si Tshisekedi, c'est ça maintenant le problème. Si Tshisekedi continue à attendre ces voyous, cette communauté intercriminelle comme disent les autres, si Tshisekedi ne pense pas à réformer cette putain d'armée de merde, à réformer cette administration hyper, super corrompue, il portera sur lui la responsabilité d'être celui-là qui est venu finaliser, ouvrir la porte aux Occidentaux. Parce que lui, il est congolais de père et de mère à 100%. On lui a fait confiance. Et si lui, il n'arrive pas à régler ça, Kagame, on le comprend. Ou plutôt Kabila, on le comprend. Parce que Kabila est rwandais. C'est tout à fait normal. Mais si Tshisekedi n'arrive pas à régler ça, parce qu'il passe son temps à dorloter tous ces généraux de merde, ces généraux qui sont hyper super corrompus, par Paul Kagame, par Kabila et les autres, il portera une lourde responsabilité. Une responsabilité politique qui va aller jusqu'à ses enfants, ses petits-enfants, jusqu'à la 4e génération. Comme c'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. Il faut qu'il fasse très attention. On ne peut pas continuer à être là, à dorloter les gens. Non, il faut que Tshisekedi se réveille et qu'il nous montre que c'est un homme qui a des couilles solides. S'il ne peut pas diriger le Congo, s'il ne peut pas réformer cette armée et cette administration, qu'il démissionne. Nous lui demandons de démissionner, qu'il s'en aille. On trouvera quelqu'un d'autre. Ce ne sera pas Kaméré, ne vous inquiétez pas. On trouvera quelqu'un qui viendra faire le travail. Parce que j'ai l'impression que Tshisekedi n'est pas capable de prendre des décisions. Mais c'est pour ça que je vous ai dit, non? Le monsieur Jackson Roni, là, mais c'est très bien qu'il soit sorti. Ce qu'il a dit, là, il n'y a rien de faux. En tout cas, sur le leadership. Tshisekedi n'est pas un leader. Il n'est pas capable de prendre des décisions en temps réel. Il se cache toujours et il veut donner la responsabilité sur d'autres. La réforme de l'armée s'impose. Vous avez entendu les Américains vous dire clairement que, mais heureusement que Tshisekedi est venu vers nous, mais il pouvait aussi s'acheter des armes et puis attaquer le Rwanda. C'est ça la solution. Ce que la représentante des États-Unis a dit là, ça c'est la solution qu'elle est en train de montrer. C'est ça la diplomatie, les signes ne trompent pas. Elle est en train de dire que Tshisekedi là doit prendre ses responsabilités. Si le Conseil de sécurité ne peut pas le faire, Tshisekedi lui-même doit le faire. On avait demandé à Bintou Keïta et la MONUSCO de partir. Tshisekedi les a maintenus là. Maintenant, demandez à Tshisekedi quel est le bilan de la MONUSCO au Congo. Quel est le bilan? Vous vous souvenez d'une opération qu'ils avaient nommée, je ne sais pas quoi là. J'ai oublié parce que c'est tellement idiot. C'était pour éviter la chute de Goma là. Mais où en sommes-nous?
Où en sommes-nous? Les Nations Unies. L'Organisation des Nations Unies. Les casques bleus. Donc, ça dit que c'est le monde entier contre Kagame. Il n'arrive pas à mettre Kagame à genoux. Vous croyez que ça, ce sont des gens qui veulent régler le problème? Non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Voilà le problème. C'est à Tshisekedi maintenant de prendre ses responsabilités. Mais cette Bintou, qu'elle fasse très attention parce que l'Afrique le regarde. Les enfants africains, là, les enfants congolais qui pleurent, leurs parents, qui tombent, qui meurent tous les jours, ils pleurent. Ces cris-là vont jusqu'au ciel. Si le Dieu est au ciel, là, ça arrive au ciel. Si le Dieu est avec nous, là, il entend de voir lui-même, il entend d'entendre. Et croyez-moi, il ne réagit pas toujours quand nous le voulons, mais il réagira un jour. Et ce sera grave. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.